Bienvenue dans l'affiche, partie 5, toujours avec Swave. Aujourd'hui, on vous parle de Formule 1, de photos, les deux passions de Swave. On conclut également le podcast. La partie 5, c'est maintenant. En plus de ton business, de tes études et de tes réseaux, t'as des passions telles que la photo et la F1. T'as récemment ouvert un compte Instagram de photos. Est-ce qu'il y a une ambition derrière? Est-ce que c'est juste du plaisir? Comment tu vois ça Une ambition derrière, je sais pas, mais d'ailleurs c'est marrant qu'on parle de ça parce que demain il y a un rassemblement au bateau mouche sur les quais de Paris en gros. Il y a plein de caisses qui y vont, etc. Donc je vais prendre mon appareil photo et je vais prendre ma GoPro, je vais faire une vidéo. Est-ce que ça sortira un jour sur une chaîne YouTube? On verra. Mystère. Mais entre guillemets, c'est ça, mystère. Mais en gros, la photo aujourd'hui, c'est. Je kiffe, je suis amoureux des belles images, entre guillemets. Okay. Genre, j'aime beaucoup regarder, comme je te l'ai dit, toujours dans la recherche de contenu de qualité, etc. Et en fait, pour moi, la photo, c'est vraiment le meilleur moyen pour retranscrire une image que tu as en tête. Bah, si tu arrives à la capturer en photo, tu arrives à retranscrire aux autres personnes l'image que toi tu as en tête. Yes. Et donc, entre guillemets, c'est une proposition artistique que je kiffe, et donc du coup aujourd'hui il n'y a rien de sérieux du tout. Je suis pas du tout je suis même un très débutant en photo, mais je kiffe, donc on verra si un jour ça me mène quelque part, mais aujourd'hui c'est pas l'objectif. Aujourd'hui franchement c'est juste du kiff, je le fais avec mon pote qui lui aussi s'est pris de passion pour la photo, et puis on verra un jour où ça nous mène, mais ouais franchement la photo aujourd'hui c'est un hobby quoi. Ok. Et concrètement, là, moi j'ai vu que tes photos, enfin, t'avais proposé dans tes stories de faire des wallpapers, des fonds d'écran avec tes photos. Ça, c'était une très bonne idée. Je trouve ça trop lourd. Et j'ai vu que tu faisais du coup des photos sneakers et des photos voitures. Est-ce que c'est que ces choses-là qui te passionnent à prendre en photo, ou alors franchement tout te passionne et t'aimes juste les belles photos de peu importe ce que c'est en fait? Alors j'aime bien les photos de tout, franchement, tant qu'une photo est belle et bien, entre guillemets, comment dire, bien présentée, je trouve que les photos sont toutes belles, etc. Mais moi aujourd'hui le truc c'est que ma passion c'est la sneakers et les voitures, donc du coup entre guillemets je sais les photographier, tu vois. Mais par contre aujourd'hui tu me demanderais de photographier, de faire de la street photographie, ce qu'on appelle, c'est simplement d'aller dans la rue et de prendre des photos de ce que tu vois et en faire des trucs artistiques beaux. Ouais. Je ne saurais pas le faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose surtout des wallpapers avec des sneakers et des voitures, parce que entre guillemets je sais le faire et je regarde beaucoup de vidéos de mecs qui le font, et c'est la raison pour laquelle c'est ce que je propose aujourd'hui, tu vois. Ok, en vrai c'est lourd parce qu'on voit que tout est connecté en fait. Les photos c'est lié aux sneakers, après les voitures on va y venir juste après, mais passion voiture c'est aussi connecté à d'autres choses. Donc en fait sur tes réseaux tu partages concrètement ce que t'aimes et tu fais pas, c'est pas fake, c'est pas des choses que tu montres comme si c'était ton activité en fait, c'est pas ton business, c'est plutôt des passions que tu transformes en business parce que tu as la chance de pouvoir le faire. Mais concrètement, c'est passion avant et après business. Ça, c'est très bien. Et c'est exactement ça. C'est marrant que tu le remarques et ça me fait plaisir que tu le remarques. C'est que au début, j'étais plus en mode genre corporate, on va dire, que je me disais bon, allez, mon compte SwiftKicks, c'est mon compte SwiftKicks de travail et tu ne mets que des trucs de ton entreprise. Et en fait, au final, j'ai fini par délaisser mon compte perso parce que je ne l'utilise plus, etc. Parce qu'en fait, j'ai un compte à 15 000 abonnés, j'ai un compte à 400 abonnés. Bah, tu sais, genre celui sur lequel tu vas le plus te concentrer, c'est ton compte à 15 000, tu vois, c'est normal. Donc du coup en fait j'ai délaissé mon ancien compte et du coup je me suis dit vas-y kiffe, tu vois, partage ta vie, tu t'en fous, tu vois, et puis même si les gens n'aiment pas, c'est pas grave, toi tu kiffes ce que tu fais et c'est le principal. Ouais, c'est carrément ça, t'as totalement raison. Genre vraiment tu fais ce que t'aimes et si ça plaît pas aux gens c'est pas grave, t'as essayé, t'as tenté et toi ça te plaît dans tous les cas, donc dans tous les cas t'es satisfait de ce que tu fais, donc franchement il n'y a pas de raison de pas se lancer. Exact. Et encore une fois pour parler aux jeunes etc, lancez-vous, ayez pas peur. Je sais que ça peut se mettre en avant sur des plateformes comme YouTube, sur un podcast, sur Instagram, etc. C'est compliqué, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques au départ, où tu as peur en tout cas d'en avoir. C'est pas forcément vrai, t'en as pas tant que ça. Et une fois que tu es lancé, une fois que tu as saisi l'occasion, l'opportunité et que tu es lancé concrètement, t'es pas inarrêtable, mais presque. Et puis tu rencontres des gens super. Ça, franchement, c'est incroyable. Donc, moi je sais pas combien de personnes j'ai rencontrées depuis YouTube, depuis Insta, etc. Mais franchement, j'ai rencontré plein de personnes comme toi. Et maintenant, c'est un podcast un samedi matin à 9h30. Qui l'aurait cru? Mais franchement, c'est lourd. Franchement, c'est un truc de fou. Concrètement, ça t'ouvre des portes de partout, tu fais des rencontres de fou et c'est trop bien. Exactement, c'est exactement ça. C'est dans le sens où, alors j'ai dans mon entourage, entre guillemets, par exemple au taf, il y a une personne qui a toujours voulu se lancer, etc. Alors elle fait des Lego en ASMR, tu vois. Okay. Et elle a toujours eu peur de se lancer.
Alors c'est particulier, tu vois, genre, mais elle a toujours eu peur de se lancer. Moi je lui dis, lance-toi, tu vois, t'as rien à perdre. Et en fait, les gens, ils ont souvent peur du regard des autres. Ouais, carrément. Là où en fait, tu te rends vite compte. Alors au début, t'as peur, tu vois, mais en final, tu te rends vite compte que les gens n'ont pas le temps pour toi, tu vois. Donc ils s'en foutent. S'ils aiment, ils vont s'attarder. Sinon, tu vas avoir 2-3 mecs qui n'ont rien à faire de leur vie et qui vont venir te casser les couilles. Mais sinon, pardon, hop là. On va biter. Hop là. Et du coup, qui veut venir te casser la tête. Mais sinon, franchement, lancez-vous, c'est comme tu l'as dit, ça t'ouvre tellement de portes et c'est tellement gratifiant quand tu fais ce que t'aimes et que tu commences à réussir dans ce que t'aimes. Il n'y a pas plus gratifiant que ça, tu vois. C'est sûr. On va aborder un nouveau sujet là, on switch encore. Tu suis beaucoup la F1. Je voulais savoir d'abord ton pilote préféré. Je crois que c'est Hamilton, je suis pas sûr, mais je crois vu les stories. Je suis également la F1 cette année. Bon, les cartes elles ont été clairement redistribuées. T'en penses quoi des changements de voiture? Alors, j'en pense quoi? Alors, il va y avoir deux parties. Il va y avoir de 1, la première partie qui est fan de Mercedes et de Lewis Hamilton, et 2, la deuxième partie qui est fan de Formule 1. Première partie, fan de Mercedes et Hamilton, ça me fait chier, quoi, parce que putain, Hamilton, ils lui ont tiré son titre, son 8ème titre qui aurait fait de lui le plus grand champion de l'histoire l'année dernière à la dernière course, même si je pense que Verstappen qui a gagné mérite son titre parce qu'il a plus gagné, il a plus de fois commencé en pole, etc. Mais la chronologie des événements fait qu'il s'est fait tirer son titre à Abu Dhabi sur des erreurs humaines. Donc ça me fait chier qu'en gros ils arrivent cette année avec la nouvelle réglementation où les Mercedes sont loin derrière, disons que c'est peut-être la 4ème puissance. Je pense que c'est là où l'année dernière ils étaient peut-être première ou deuxième puissance derrière Red Bull, cette année ils doivent être 3 voire 4ème puissance sur la grille, donc ça fait un peu chier parce que tu te dis que le titre de Hamilton il est loin du coup et tu sais pas s'il aura l'opportunité de jouer son 8ème titre parce qu'il a 35 ou 34 ans aujourd'hui et que ça commence à faire vieux pour un pilote de Formule 1, tu vois. Par contre sur la partie fan de Formule 1 en tant que tel, je kiffe la nouvelle réglementation de 1 parce qu'il y a notre ami Charles Leclerc qui pète tout et je suis hyper content pour lui parce que c'est toujours un pilote que j'ai kiffé et je suis super content qu'il arrive. Et puis en fait ça t'offre des plus belles batailles, alors dans la lignée de toute la réorganisation qu'ils ont faite avec Netflix, etc., donc toute la stratégie de com, mais en gros ça te fait des plus belles batailles, un plus beau spectacle en piste, et du coup je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien. Après je pense que s'il y a des fans de F1 qui regardent, on va se faire tirer dessus parce que j'ai regardé des podcasts et je crois qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas fans de ce qui se passait, etc. Mais après de toute façon c'est des changements dans le sens où... En fait, ils disent, ce que j'ai retenu, en gros, ils disent que ces changements, ils sont pas mal liés en fait à la série Drive to Survive de Netflix, et qu'en gros, c'est plus ça qui dérange qu'en gros, ça devienne un show commercial un peu. Maintenant, avant, on n'avait pas accès au paddock, on n'avait pas accès aux pilotes, etc. C'était un milieu un peu plus, fermé, de privilégié. Et là, maintenant, on a accès quasiment partout, on voit tout, on a accès aux radios dans les voitures. On a beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant et c'est vrai que ça fausse un peu les choses de voir la personnalité des pilotes, de voir leurs discussions avec leurs équipes, de les voir s'énerver à des moments où en vrai c'est pas privé mais quasiment. Donc ça fausse un peu les choses et c'est ça aussi que les fans de F1 de la première heure, tu vois, trouvent dommage. Mais en soi par contre pour la F1 c'est sûr que ça fait du bien la série Netflix et ça a mis du cash à fond dans la machine, quoi. Bah, dans les faits, entre guillemets, moi si je dois entre guillemets compléter ce que j'ai dit juste avant, dans les faits, entre guillemets, juste si on s'attarde seulement à la réglementation, c'est-à-dire pas à tout ce qu'il y a tout autour, la communication, etc., juste au niveau de la réglementation, je trouve pour moi qu'entre guillemets ça rend le sport un peu plus équitable, même si normalement la F1 c'est pas ça, mais entre guillemets ça t'offre des opportunités où tu as des équipes comme As qui l'année dernière étaient complètement perdues et qui ont fini avec 0 points je crois au championnat, qui ont réussi dès leur première course à faire 8 points, alors beaucoup aidés par leur moteur Ferrari, mais si on s'attarde seulement sur la partie course et en piste, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que alors moi pour vous dire, j'ai commencé à suivre la Formule 1 lors de la première saison de Drive to Survive, donc ça fait 3 ans ou 4 ans je crois maintenant. Donc je suis un Formule X, mais un Formule X qui commence à prendre de l'expérience. Tu vois, le Formule X c'est pour ceux qui viennent de Netflix. Et en gros, je trouve ça con et dommage qu'on préfère le spectacle et le show et la thune clairement à l'essence même de la Formule 1. Je sais pas si tu suis de fou la Formule 1, je sais pas si tu t'es hyper renseigné, je sais pas du tout, mais en gros ils veulent retirer
le patron de la F1 a dit que les circuits européens, donc c'est-à-dire les circuits historiques comme Monza, Spa, etc., le fait d'avoir une histoire ne suffira plus pour avoir ton Grand Prix au calendrier. Parce qu'entre guillemets, c'est des grands prix, donc le Grand Prix de France, le Grand Prix de Silverstone en Angleterre, le Grand Prix de Spa en Belgique. Yes. C'est des grands prix qui t'amènent 20 millions, je crois, pour participer à la saison de Formule 1. Là où tu as des grands prix comme l'Arabie Saoudite, Jeddah, c'est la même chose, Jeddah, Bahreïn, des trucs comme ça. Ce sont des grands prix qui t'amènent 50-60 millions pour participer au calendrier. Ils ont amené Las Vegas pour l'année prochaine, qui est littéralement un parking. Hein. C'est les mecs, c'est des grandes lignes droites sur le strip, tout pour le show, tu vois. Donc, c'est Liberty Media qui est le nouveau propriétaire des droits de com de la F1. Je trouve qu'ils prennent un aspect qui fait qu'ils oublient un peu les fans et qui te veulent juste te faire une sorte de grand spectacle cinématographique. Je ne sais pas comment le dire, mais entre guillemets, il va t'amener un truc complètement narratif. Et je trouve ça dommage parce que tu perds l'essence de la F1 qui est en fait des mecs dans des voitures qui sont complètement fous, qui tournent à 300 km/h sur des circuits entre des murs, quoi. Carrément. Non, je suis d'accord en vrai sur ce que tu dis et ça a du sens. En vrai, la F1, ça s'est démocratisé, maintenant c'est vraiment beaucoup plus populaire qu'avant, mais ça perd un peu de son essence, tu vois, concrètement. Même par rapport à, il y a 4 ans, moi aussi j'ai commencé au début de la série Drive to Survive, à suivre, etc. Et je trouve que par rapport au début et maintenant, il y a une différence qui est énorme. Et même quand on voit sur les réseaux, tu vois, la F1, avant on en parlait très peu, maintenant j'ai l'impression que c'est partout. Peut-être parce que je suis la F1 et que du coup je suis des comptes de F1. Mais j'ai l'impression que tu vois, McLaren par exemple, l'équipe McLaren, franchement je kiffe McLaren et tout, même si elles sont un peu en galère. Je suis pas forcément fan du contenu qu'ils produisent sur Ricciardo et Norris, genre leurs interviews, leurs discussions, tu vois. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est des pilotes, c'est pas des copains et c'est pas des personnes, c'est pas des youtubeurs, c'est pas des influenceurs. Enfin, ils deviennent influenceurs par la force des choses, mais concrètement, je préfère les voir sur le circuit que voir des interviews d'eux. Tu vois, je sais pas ce que tu as entendu par rapport à ça. Je pense que le premier. Alors, moi, dans le sens où ça me dérange pas de voir la vie des pilotes, parce que, entre guillemets, ça t'ouvre des portes pour les jeunes qui rêvent de la Formule 1. Des pilotes comme Lando Norris, Lando Norris ou George Russell, par exemple, qui aujourd'hui pilote avec Hamilton, c'est des mecs qui, avant tout, sont des fans de Formule 1 et qui en rêvent depuis tout petit. Entre guillemets, de voir qu'aujourd'hui c'est des mecs qui ont réussi et de voir leur quotidien, etc., ça peut te donner des envies et de te créer des vocations pour les jeunes. Après, je pense que celui qui t'a ouvert la porte à ça, c'est clairement Lewis Hamilton. Je crois que Lewis Hamilton, c'est plus de followers que tous les autres pilotes de Formule 1 cumulés. Je crois que c'est 44 millions, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est exactement ça, parce que la dernière fois j'avais regardé et ça me faisait rire, parce que c'était le même nombre que son numéro de baquet. Donc c'est ça, donc, mais je crois que Hamilton c'est 44 millions de followers, alors que si tu prends tous les autres pilotes de Formule 1 cumulés, je crois que ça n'atteint pas les 40 millions. Donc ça te montre l'aura du mec. En fait, Hamilton, plus que d'être un pilote de Formule 1, c'est un pilote de Formule 1, mais c'est un mec qui kiffe la mode, c'est un mec qui kiffe la musique, c'est un mec qui kiffe vivre, et tu le vois que le mec tous les jours est dans un nouveau pays, etc. Et en fait, le mec, avant d'être un pilote de Formule 1, c'est une superstar, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Concrètement. Mais je trouve que c'est le seul, quasiment, parce que tu vois, en fait, il y a deux esprits qui se confrontent. T'as un peu l'esprit Verstappen et l'esprit Hamilton, c'est pour ça qu'il y a une aussi grande rivalité. Mais tu vois, Verstappen, c'est vraiment le sport, la F1, et il n'y a que ça. Il n'y a pas d'entertainment, même il sera pas sur Drive sur Drive 4, il a pas envie. Il veut pas, donc ça montre bien sa volonté lui d'être juste pilote, il veut pas de plus que ça, il veut juste faire ce qu'il kiffe, faire son sport, gagner sûrement. Et Hamilton, lui aussi il kiffe son sport, il n'y a pas de souci et tout, c'est pareil, franchement même volonté de gagner, même chose, mais juste il est plus dans l'entertainment, c'est une superstar comme tu l'as dit, et sa vision lui de la F1 c'est peut-être une vision grand public, tu vois, alors que Verstappen c'est plus une vision clairement de passionné. En fait ça va être une question entre guillemets que j'ai déjà traité, auquel j'ai déjà parlé avec des potes, mais plus dans le foot. Mais c'est simplement qu'en fait, je pense qu'il y a une raison pour laquelle il se passe ça aujourd'hui avec Hamilton et Verstappen. C'est qu'en fait, Hamilton, c'est un mec qui est né de la pauvreté, qui a rien eu, et qui je pense, très souvent privé, etc. C'est son père qui l'a toujours emmené au karting, etc., et qui se serrait la ceinture pour pouvoir le sortir de là. Et donc, du coup, aujourd'hui, maintenant qu'il a de la thune, je comprends le fait qu'il a envie de vivre. Le mec est multimillionnaire, voire même milliardaire, je sais pas trop, mais je pense qu'il vit bien, quoi. Donc je comprends qu'aujourd'hui il a envie de vivre, à la différence d'un Max Verstappen, dont son père Jos était pilote de Formule 1 aussi, donc qui vivait très bien aussi, et qui du coup
qui du coup depuis petit il vit, tu vois, genre je pense qu'il n'a jamais eu à se priver de rien. Donc je comprends qu'aujourd'hui entre guillemets il se concentre uniquement sur la Formule 1 parce qu'il a eu la chance de vivre avant. Alors qu'aujourd'hui Hamilton, forcément, en fait je parlais du foot juste avant parce on avait cette discussion pour Marco Verratti au PSG ou des joueurs comme Neymar, etc. Ok. Qui sont des joueurs entre guillemets qui font beaucoup la fête, mais tu peux pas leur en vouloir parce que c'est des mecs qui se sont privés de tout toute leur vie. Ok, ouais, je vois l'idée, en vrai, ouais, c'est cohérent. Je sais pas si les gens ont le même point de vue que toi. Moi, perso, en vrai, je comprends totalement ce que tu dis et je suis assez d'accord. Et de toute façon, on peut pas leur tirer le droit qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est des très bons pilotes, des très bons joueurs de foot. Et tant qu'ils continuent à faire ce qu'ils font le mieux et qu'ils se donnent à fond pour ce qu'ils aiment et pour ce qu'ils font, je trouve qu'il n'y a pas de problème, tu vois, qu'ils fassent la fête à côté, qu'ils sortent, qu'ils fassent des défilés de mode et tout, c'est cool. Et puis, je trouve que Lewis Hamilton, c'est une porte d'entrée vers la F1 en fait, parce que il s'habille. En fait, c'est un mec qui est aussi dans le luxe, dans la sneakers, etc. Quand tu le suis sur ses réseaux, tu vois que le mec, il a soit un super bon styliste, soit il est super fort. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Je pense qu'il a. Je pense que c'est un mix des deux. Ouais. Que c'est un mix des deux. Mais tu le vois dans les paddocks, etc. Il a pas un flow, on va dire, de pilote. Il a un flow de mec que tu vois en défilé de mode. Du coup, ça c'est très très lourd et c'est ça, je pense, qui permet aussi de faire qu'on l'apprécie pas mal et que ça le différencie des autres. Donc, ouais, carrément. Et puis moi, pourquoi parce qu'en fait, on n'a pas hyper parlé, mais pourquoi moi aujourd'hui Hamilton c'est mon pilote préféré, c'est simplement parce que j'adore la mentalité qu'on nous donne. C'est-à-dire que je ne le connais pas dans le privé, on ne peut pas connaître sa mentalité, donc il y a toute une partie de com. Mais dans ces propos qu'on nous offre, je me retrouve énormément dans ce qu'il dit, dans le sens où c'est un mec qui vient de nulle part, et c'est un mec qui, par exemple, quand il gagne son 7e titre de champion en Turquie, je crois, à Istanbul, quand il sort, il dit ça c'est pour tous les enfants dehors qui me regardent et qui rêvent de l'impossible. Et tu vois, ce genre de phrase d'un mec qui vient d'être titré pour la 7e fois champion du monde de Formule 1, alors que c'est l'un des seuls pilotes noirs et que c'est un mec qui vient de nulle part dans un monde où il faut énormément d'argent pour réussir, je trouve que c'est une grande preuve et une grande source de motivation, et c'est l'une des raisons pour laquelle je me retrouve énormément dans son discours. Et en plus de ça, personnellement, j'aime beaucoup de choses que lui aime. Je sais qu'il aime beaucoup faire de la musique, faire des prods, etc. J'en ai fait pendant très longtemps. Il aime la Formule 1, vu que c'est un pilote de Formule 1, j'aime la Formule 1. Enfin bref, il aime plein de trucs que moi, entre guillemets, je me retrouve dedans, et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui c'est mon pilote préféré et c'est l'un des pilotes les plus aimés du paddock, tu vois. Ouais, je comprends totalement. Comment dire, je me retrouve dans ses propos. Ouais, c'est ça, exactement. Tu te retrouves en lui. C'est carrément lourd, en vrai. C'est trop bien. J'ai une petite dernière question pour toi. Comment tu ferais demain, t'es sur une île déserte. Quelle paire tu prends pour survivre? Je change totalement de sujet. Mais demain, t'es sur une île déserte, t'es coincé, t'as rien. Quelle paire tu prends pour survivre? Est-ce que tu prends tes Crocs, les Crocs Saleh Benbouri? Est-ce que tu prends une paire de boots Yeezy Desert 3? Est-ce que tu prends, je sais pas, des Balenciaga Triple S, des Jordan 1? En vrai, en première info comme ça, j'aurais dit les Yeezy Foam Runner, parce que tu peux aller sur la terre et dans la mer avec, tu peux marcher, ça peut marcher comme chausson de mer, etc. Mais en fait, en réfléchissant, c'est vrai que c'est pas con, parce qu'en fait, c'est un peu con, parce que dans les faits, si jamais t'es dans une île déserte, tu dois explorer, et si t'as les pieds nus, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Donc, très bonne question, tiens, Celle-là, je l'avais gardée vraiment. Ouais. Non, mais c'est une bonne question, c'est intéressant, c'est marrant. Moi, peut-être la Yeezy Boot. Moi, j'ai une réponse à t'apporter. Je pensais, parce que j'ai la boîte juste en dessous, je pensais au New Balance Saleh Benbouri, les 574 avec le sifflet. Parce que tu peux siffler dedans, tu vois, s'il y a un truc autour, tu vois, peut-être tu peux trouver des gens et tout. Du coup, c'est là que je pensais. Mais toi, tu me dis les Yeezy 350? Non, les Yeezy, les bottes, l'espèce de grosses bottes avec les chaussons et tout là. Je sais pas si tu vois, c'est celle que t'as dit tout à l'heure. Ouais, je sais plus c'est quoi le nom exactement de la paire, mais. C'est des espèces de bottes, il y a des sortes de crampons en dessous, je pense que ça peut être bien, tu vois. Ah ouais, j'avoue, c'est militaire, comment ça t'est protégé et tout, c'est cool. Exactement. Bon bah franchement on a quasiment tout dit, je pense. Je te laisse promouvoir ton business, tes prochains drops, ton compte photo. T'es libre, t'as le micro, tu fais ce que tu veux.
Et voilà. Ok, pas de soucis, grosse responsabilité. Non, bah du coup, déjà, franchement, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Franchement, c'était super cool. Et puis, si jamais vous voulez me retrouver, bah, vous avez mes réseaux sociaux, SwiftKicks, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Sur YouTube et TikTok, je partage un peu ce que je fais au quotidien, donc quand je unbox des paires, des trucs comme ça, enfin, je montre un peu ma vie. Sur Instagram, bah, c'est là que je vais vraiment vous donner toutes les informations, entre guillemets, dont vous avez besoin de savoir, donc tous les drops, et puis aussi des fois en story, je partage ma vie. Et puis après, il y a si vous voulez acheter vos paires, il y a mon site web, swiftkicks.com, sur lequel je fais des drops à peu près toutes les 6 semaines. Et je pense que le prochain drop sera la première ou deuxième semaine de mai. Donc voilà, restez branchés. Dans tous les cas, si jamais vous voulez savoir quand est-ce que sortira le prochain drop, bah, faut que vous me followez sur Instagram. Parce que c'est là-bas que je donne mes infos en story. Mais voilà, franchement, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir regarder tout ça. C'est lourd, c'est franchement lourd. Du coup, c'est déjà la fin du premier épisode de l'affiche. Merci Swave d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de discuter avec toi. Franchement, c'était plus une discussion qu'un podcast. Et de fou. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, BG.